Salut YouTube, on va regarder une vidéo d'un gars d'extrême droite, je ne le connaissais pas, et qui m'a attiré l'œil avec une miniature. Mais frère, c'est quoi cette miniature? C'est du génie. Elle est effrayante, cette miniature. Même moi, je l'ai vue, j'ai fait wow! Wow! Oh, calme-toi! Wissam, le loup dans la bergerie. Wissam dévoile son plan diabolique, la gauche en PLS. Non mais oh, on est en quelle année là? Après, il y a quand même un travail derrière sur la miniature. J'espère que tu as aussi travaillé les arguments et tout, mais il y a au moins un travail dans la miniature. Après, pour sa défense, regardez toutes les guillemets que je mets. Pour sa défense, je suis allé voir sa chaîne et c'est un peu la DA de sa chaîne. C'est de faire des miniatures totalement racistes. Regardez, regardez ça. Voilà, Rima Hassan, Ben le Patriote. Voilà, c'est spécial. C'est spécial, quoi. Après, moi, il m'a fait quand même en loup, le loup dans la bergerie, quoi. C'est le loup dans la bergerie. Mais frère, t'es un fou. Donc, on va regarder ça. On va regarder sa petite vidéo et on va voir à peu près le niveau. On va voir. Pour l'instant, l'extrême droite me fascine par leur nullité. On va voir si lui arrive un peu à me mettre en difficulté, arrive à me coincer un petit peu. Je suis un petit peu curieux. Allez, let's go. Cette chaîne YouTube s'inscrit dans le droit à la liberté d'expression et présente un contenu satirique destiné à provoquer la réflexion et le débat. Mais la lâcheté de tout de suite mettre un message comme ça. Oh non, non, mais c'est satirique, hein. Non, mais oh là là. Comme toute satire, l'humour est employé pour critiquer et interroger la société. Non, non, assume. Mais ayez les couilles, l'extrême droite, je sais pas. Ayez les couilles d'être extrême droite. Assumez que vous êtes des fachos. J'en ai marre. Ça nous parle de fragilité, ça nous parle, ça assume pas et tout. Assumez d'être des fachos. Putain, mais je vous respecterais un minimum si vous faisiez ça. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et moi, le vendredi, je parle de Wissam. Wissam, le GOAT. Le GOAT. Il parle de moi tous les vendredis, c'est ça qu'il veut dire? C'est bizarre comme occupation. Je sais pas, va à la mosquée le vendredi, il y a d'autres choses à faire. Au lieu de parler de Wissam le vendredi. Confirmait que l'islamo-gauchisme existait. Vous savez, ça fait des années qu'on le dit à droite. Alors, non, justement. Alors, là, il est en train de dire que je confirme que l'islamo-gauchisme existe. Le texte dit littéralement l'inverse. Il dit qu'il n'y a pas d'islamo-gauchisme. Et j'appelle un véritable islamo-gauchisme, mais il n'existe pas. C'est même, je crois que j'ai proposé ça comme dans le début de mon intervention, j'ai dit qu'est-ce que serait le véritable islamo-gauchisme et tout, mais vu que je suis dans le conditionnel, c'est que l'islamo-gauchisme n'existe pas, donc on est au bout de 20 secondes, il y a déjà une erreur, quoi. Je comprends pas. Et puis à chaque fois, on nous dit mais non, c'est une panique morale. Vous paniquez les droitards, comme les frères musulmans d'ailleurs, hein. On panique. Et vous allez voir que bon, la droite panique pas vraiment parce que nous, on était déjà au courant de son existence, l'islamo-gauchisme, mais on va plutôt voir que c'est la gauche qui est en train de paniquer. Oula, putain, je vais paniquer la gauche est en train de paniquer de l'islamo-gauchisme. Mais alors, c'est qui le gauchisme dans islamo-gauchisme? C'est-à-dire la gauche n'est pas au courant de l'islamo-gauchisme. Ça veut dire qu'il n'y a que les islamistes comme moi qui sommes au courant de l'islamo-gauchisme. Donc, c'est juste de l'islamisme. Ça doit être ça leur réflexion. Je pense au final, ils sont vraiment en gros cerveau en mode ça. C'est ça, en fait. C'est juste de l'islamisme, en fait. Petit aparté sur Wissam, ne le prenez pas pour quelqu'un de bête. Ouais! C'est qui le débile? C'est pas moi. C'est qui le débile? C'est pas moi. Allez, on arrête là. C'était banger. Moi, c'est bon. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Je suis pas bête. Allez, vidéo suivante. On va regarder Rushdie. Alors, non, je rigole. On va quand même continuer. Mais il a dit que j'étais pas bête. Je suis un peu. Oh, arrête, coquin. Non, vas-y, continue. Continue, ça me plaît. Ça me plaît. Wissam n'est pas idiot. Il sait très bien ce qu'il fait et ce qu'il dit. Après, les gens, parfois les droitards me pensent beaucoup plus intelligent que je le suis, mais parce qu'il y a des commentaires sur les plans que j'aurais en tête dans mon argumentaire, et en fait, je dirais ça pour pouvoir appliquer ça de la taquia, de la charia, convaincre lui, et je suis en mode waouh, oh, j'y avais même pas pensé. Calmez-vous. Je vous jure, c'était sur quoi? Je crois que c'était sur le réel, ce que j'ai fait sur les personnes trans et l'extrême droite, en disant les trans, vous êtes trop chiants, maintenant l'extrême droite elle est que sur vous et ils ont oublié les arabes. Et il y a un gars qui a fait un développement sur en fait la taquia que je suis en train de développer, que je vais conquérir les personnes trans et ensuite conquérir les. Je suis en mode waouh, je voulais juste faire une vanne, frère. Je suis pas aussi. J'ai pas un plan comme ça dans ma tête. Hein. Théorie One Piece tier. Oui, non, mais je suis. Waouh, les gens. Non, juste, j'ai fait une blague sur les personnes trans et
Vraiment, les personnes trans, je m'en bats les couilles. Je suis pas transphobe parce que je m'en bats les couilles. Je rappelle toujours, hein. Moi, je suis ni homophobe, ni transphobe, pas par gauchisme, pas par pureté morale, mais juste parce que je m'en bats les couilles de ce que font les gens. Moi, si une personne veut transitionner, si une personne se sent mieux comme ça, si une per- hey, chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que ça peut me foutre dans ma vie? Voilà. Alors avant toute chose, on va reparler de Rima Hassan, Rima Arsan, attends, Rima Arsan, pourquoi vous rajoutez des partout? Dieu, qui avait prévenu la gauche. Et vous, les gauchistes, vous n'écoutez pas, vous n'écoutez jamais. Écoutez Rima. Waouh, pourquoi je suis dans le fond de l'image là? Il y a un moment waouh, oh, tu peux me laisser tranquille en fait? L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés et non pas de porte-parole éloignés de ses réalités. Aïe, 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 aïe. Mathilde. Attends, il y a quoi? C'est quoi le problème là-dedans dans ce qu'elle a dit? Attends, c'est un problème pour toi? Parce que là, Rima Hassan a dit grosso modo, pour représenter l'antiracisme, il faut des figures antiracistes qui savent ce que c'est le racisme. Regarde, des noirs et des arabes. Je veux dire, c'est assez cohérent que pour représenter l'antiracisme politique, il faut quand même des personnes noires, arabes, roms, asiatiques, des personnes juives qui subissent le racisme. C'est comme, je ne serais pas choqué si il y a une féministe qui arrive et qui est en mode, il faut des figures qui représentent le féminisme pour représenter le féminisme. Il faut des femmes. Oui, bah oui, oui, il y a rien de choquant. Là, il est choqué juste par ça. Aïe, 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 aïe. Mathilde. Frère, j'espère qu'il va y avoir d'autres commentaires que juste. Alors là, on est vraiment dans le react, juste il réacte. Oh là là, Mathilde, oh! Cette époque du porte-parole est révolue. Voilà, vous avez été prévenu il y a 1 an. Mais prévenu de quoi? Mais en fait, je comprends pas, prévenu de quoi? Du fait que les personnes qui subissent le racisme veulent être les porte-parole de la lutte antiraciste. Et pourquoi les personnes qui subissent le racisme veulent prendre les rênes des organisations antiracistes, ou en tout cas les représentantes de la lutte antiraciste? Ce n'est pas parce que les personnes qui subissent le racisme sont fondamentalement meilleures que les personnes qui subissent pas le racisme. C'est pas ni même parce que ni même parce qu'elles connaissent de base mieux le racisme que les autres. Elles ont une meilleure expérience sensitive, je veux dire. Elles ont fait l'expérience du racisme, mais il y a encore à travailler théoriquement, tu vois. Et je pense qu'une personne blanche peut mieux connaître théoriquement le racisme qu'une personne non blanche, mais elle ne saura jamais ce que c'est le racisme. Par contre, pourquoi on pense que c'est les personnes concernées qui doivent être à la tête des luttes qui les concernent? Tout simplement parce que la personne concernée aura tendanciellement plus d'intérêt à supprimer l'oppression qu'elle subit. Je compte plus sur un noir pour supprimer la négrophobie que sur un blanc pour supprimer la négrophobie, tout simplement parce que le noir subit cette négrophobie, alors que le blanc en profite. C'est juste des questions d'intérêt. C'est pas cette personne est meilleure, cette personne est plus intelligente, non, c'est juste que logiquement, une personne qui subit une oppression aura tendanciellement, parce que c'est pas forcément vrai, hein, mais tendanciellement plus d'intérêt à aller au bout pour supprimer cette oppression. Petite Rima, elle vient d'arriver à la France Insoumise. Hein. Elle est à peine députée. Hein. Elle commence les hostilités à ce moment-là. Et elle est arrivée à la France Insoumise, il me semble bien, 6 mois avant. Elle n'a même pas attendu pour trahir. Elle est très rapide. Mais je crois qu'il n'est pas au courant aussi des enjeux qu'il y avait à l'intérieur de la France Insoumise. Non, mais les droitards qui essayent de commenter ce qui se passe à gauche, mais travaillez le sujet, frère, travaille ton sujet. Putain, trahir Rima Hassan qui a trahi la France Insoumise. Parce qu'en plus, il me semble qu'elle critiquait des, comment ils s'appellent, Garrido, voilà, Corbière, voilà, les purgés. Le gars n'a même pas les datas qui se permettent de donner son avis. Frère, tu as le droit de donner ton avis, mais travaille à minima. Je sais pas, travaillez vos sujets, arrêtez de vous contenter d'extraits de vidéos de 25 secondes. Tu travailles à partir d'une vidéo de 25 secondes. Je sais pas, bossez. Les fachos, bossez. Elle est très virulente, la petite Rima. Bon, on passe à Wissam, c'est parti. Si l'avenir du communisme en France... Ah, encore cette... Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que les personnes qui ont réagi à ces 3 minutes ont regardé la présentation complète? Là encore, on va parler de questions du travail de l'extrême droite. Vous ne travaillez pas les sujets. Moi, je suis désolé. Quand je réagis à vos trucs, j'essaye dans le maximum des situations de ne pas me contenter d'extraits d'1 minute. Je vais regarder vos vidéos, je vais regarder vos productions, je prends tout le contenu. Je ne me contente pas d'un extrait sorti hors de son contexte. Est-ce que tu es allé voir la vidéo? Les fachos, combien de personnes ont regardé la vidéo au complet et ont compris le sens de mon propos? Je pense aucune.
Vous êtes contenté de ça? se trouvait dans l'islam populaire. Je coupe direct, parce qu'il y a des droitards et des gauchistes, white, blanco, qui ont dit « Mais attends, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas allier le communisme et l'islamisme. Ça ne va pas ensemble. » Alors, je t'invite à aller revoir la discussion parce que j'en parle déjà un petit peu là-dedans. Islam populaire, ça a un certain sens. Islamisme, il faut savoir ce que tu entends par islamisme. Mais même, je parle musulman à la sauce Sultan Galiev. Maintenant, je t'en dis pas plus. Je vais t'inviter à user un peu de tes neurones, à travailler un peu tes sujets et comprendre ce que je veux dire par islam à la sauce musulman à la sauce Sultan Galiev parce qu'en plus, j'en parle dans la présentation. Voilà. Travaille un petit peu. Travaillez, les gars. Wissam, le jour où ils bossent, ils sont plus de droite ou alors ils sortent plus de contenu qu'elles auraient alors plus de faux arguments. Oui, peut-être. Mais en fait, on s'en tamponne complètement. Bon, déjà, c'est pas la première fois que le marxisme s'intègre à quelque chose qui est complètement opposé à lui, le libéralisme en Chine. Non, mais en plus, je veux dire, tu n'avais pas besoin d'aller très loin pour les exemples. Il y a eu des marxistes qui ont allié christianisme et marxisme parce que Marx c'est pas l'islam qu'il n'aimait pas. Marx était anti-religieux. Mais encore une fois, allez lire les textes de Marx. Marx n'était pas anti-religieux à la sauce débile comme les critiques athées aujourd'hui. Il avait une critique politique des religions. Et surtout, ce n'est pas pour rien que la critique religieuse de Marx ne concerne que le jeune Marx et qu'il ne s'est plus concentré sur la critique religieuse au fil de sa vie. Et même pour lui, il avait une critique du capitalisme dans laquelle il intégrait des critiques religieuses. Et le fétichisme, c'était maintenant le fétichisme de la marchandise. Travaillez vos sujets, s'il vous plaît. Travaillez un petit peu. Je veux dire, vous avez lu que la religion est l'opium du peuple, blablabli, blablabla. Et même sur la Chine, non mais oui, bon, je vous invite à aller voir le live qu'on a fait avec Benjamin Burbaumer. Mais en fait, il y a aussi un sujet, c'est qu'un pays qui voudrait appliquer un système communiste sans être le premier pays dominant, et c'est-à-dire dans son coin, être communiste dans un système monde qui est pas capitaliste, je pense qu'il s'effondre. Et là, je ne suis pas en train d'essayer d'excuser la Chine qui s'enfonce dans le libéralisme, parce que même au sein de la Chine, même au sein du PCC, il y a des enjeux internes entre des courants qui sont beaucoup plus marxistes, des courants qui sont beaucoup plus communistes, et d'autres courants qui sont beaucoup plus libéraux. Voilà, ça fait une quinzaine d'années que c'est plutôt le courant libéral qui l'emporte. Mais je veux dire, voilà, tu peux pas résumer, ils sont plus marxistes. Oui, bah, il y a la réalité. C'est qu'avec le système monde capitaliste et aussi avec la domination américaine sur la mondialisation telle qu'on la connaît actuellement, c'est très difficile d'avoir un système communiste parce que tu vas avoir une répression de la part de l'ordre capitaliste qui va être terrible et qui va te mettre sur les genoux. Quand il y a un bouquin, on le suit à la lettre. On est tout le temps comme ça, les whites et les blancos suivent toujours tout à la lettre. Alors, les fachos, il y a un truc que Jésus, vous ne le suivez pas à la lettre. Je sais pas, quand dans la Bible, quand Jésus dit qu'il faut accueillir le prochain, la solidarité, l'empathie et tout. Là, j'ai l'impression qu'il y a des sujets sur lesquels vous ne le suivez pas à la lettre. La déclaration des droits de l'homme, tout ça. Voilà. Regarde, juste l'abolition de l'esclavage, ça n'a pas été très suivi à la lettre. On a même rétabli l'esclavage en France. Voilà. Donc là, je sais pas, tu dis n'importe quoi. C'est faux ce que tu dis. C'est faux. Une fois que la gauche sera homogène de Français issus de l'immigration, elle sera homogénique. C'est beau ça. Eh ben, ils s'en foutront complètement. Je crois qu'il voulait plutôt dire hégémonique, j'imagine. C'est-à-dire que quand nous, les Noirs et les Arabes, on sera hégémonique à gauche. Ou alors peut-être homogénique, genre il n'y a que des Noirs et des Arabes à gauche. C'est... Ouais. C'est pas grave, on continue. Un petit mec comme Paduring disent « Mais attendez, monsieur, ça n'a rien à voir avec le bouquin. C'est pas dans la ligne de conduite. Marx n'a jamais dit ça. » Mais ils s'en tamponnent en fait. Parce qu'ils seront tous islamistes. Nous disons... C'est vrai. Moi, je suis impatient d'appliquer la dimitude sur Paduring. Je suis très, très impatient. J'attends que ça, moi. Et là, vous croyez que je fais du second degré et lui, il se dit, son second degré, c'est du troisième degré parce qu'il pense réellement ce qu'il dit au second degré. Donc, c'est du premier degré, de troisième degré. Vous comprenez un petit peu ou pas? Ah là, vous savez plus où vous situer. Mais oui, t'es islamiste, t'es gauchiste. Comment on fait? Aide-nous! Nous disons que c'est à partir de ce peuple-là, ce peuple musulman de France, qu'il faut penser la révolution en France. Alors, révolution, ça veut dire révolution islamique. Ok, je savais pas. D'accord, ok, c'est ça. Ça veut dire ça, révolution islamique. Ok, j'étais pas au courant.
Mais ils sont malades. Hein. Non, la révolution, je veux dire. Est-ce que vous êtes au courant de mon contenu? Est-ce que vous êtes au courant des idées que je partage? Est-ce que vous êtes au courant de qui sont mes invités? Est-ce que vous êtes au courant des idées que je diffuse? Où est-ce qu'un jour, déjà, c'est quoi une révolution islamique? Et quand est-ce que j'ai encouragé la révolution islamique? C'est quoi? Je veux imposer la charia en France? Non, mais. Et c'est là, les gens, comment tu essayes de le convaincre que je dis pas ça? Dans sa tête, quoi que je dise, en fait, je suis en train de mentir parce que je suis dans la taquilla pour dire ah non, mais en fait, c'est la révolution islamique que je pense dans ma tête. Quoi que je dise, je suis sous taquilla. Voilà. Je peux plus rien dire. Ça n'a rien à voir avec Robespierre et Danton. Hein. Frère, je me rapproche plus de Robespierre et Danton que toi. Déjà, je me rapproche plus de Robespierre au niveau de la terreur. Je vais pas en dire plus. Je vous arrête tout de suite. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce que veut la CGT le 10 septembre. Rien du tout. Mais genre, attends. À la rigueur que tu dirais, ah, il est un petit peu communiste, mais il est surtout islamiste. Là, tu es quand même en train de dire que mes objectifs n'ont rien à voir avec ce qui agite les gens, ce qui a agité les gens le 10 septembre ou la CGT. Genre, je suis tellement un menteur que même l'idée de, je sais pas, de répartition des richesses, de meilleurs salaires, de droit du travail, de défense des ouvriers, même ça, je le pense pas en réalité. Mais tu as un niveau de paranoïa qui est assez hallucinant. Tu sais, à la rigueur, tu peux dire j'ai une dissonance cognitive. Mais même pas. Toi, tu es vraiment en mode non, il ment totalement, il ne croit pas à ça. T'as lu mon journal intime? Frère, pourquoi tu le racontes à tout le monde? Ça devait rester entre nous. Mais au nom de l'efficacité politique. Parce que ce peuple, c'est le cœur de la France d'en bas. Parce que l'islam populaire... Attends. La France d'en bas, pour moi, c'est nous, hein, les indigènes, les autochtones français. Hein. Occupe... Il faut que je refasse une parenthèse sur ça. Les indigènes, les autochtones français. Alors, autochtone, dans la définition du dictionnaire, c'est généralement quelqu'un qui est né sur le territoire où il vit. Donc, techniquement, même les gens qui ont des peaux noires, qui sont nés en France, c'est des autochtones en France. Il faut que vous arriviez à mettre ça en tête. Et par exemple, des Martiniquais, des Guyanais, des Réunionnais, des Kanaks, sont aussi des autochtones. Donc déjà, tu ne peux pas résumer ça à la couleur. Nous, noirs arabes, nés en France, on est autochtones. Donc que tu veuilles ou pas, je suis autochtone. Et est-ce que ça voudrait dire que, je sais pas, un Estonien qui arrive en France et qui est blanc, pour toi, il sera plus autochtone que moi qui suis né en France, qui parle français, qui ai fait toute ma vie en France? Faut que tu arrêtes. Et indigène, encore une fois, on parle du code de l'indigénat. C'est bon, j'ai même pas envie de me répéter, j'ai dit 150 fois. Je veux dire, travaillez, s'il vous plaît, travaillez. Parce qu'on ne construira rien sans les musulmans. L'islam populaire est devenu une forme de vie centrale, de lien et de dignité parmi les classes dominées. Il a raison. Hein. Bon, ils sont très solidaires, machin et tout, mais on peut très bien construire une France sans vous. Hein. Pendant 1500 ans, on l'a fait, donc je pense qu'on peut le faire. Hein. Mais t'étais pas là, donc je pense que toi, t'en es pas capable. Je pense que tes pieux ancêtres en étaient très capables, j'imagine, de construire une France sans nous. Après, tes pieux ancêtres, il y a 1500 ans, ils s'en foutaient de la France, je tiens de te le dire. Hein. En l'an 1000, le petit paysan, là, au milieu de la France, la patrie française, l'État français, ils s'en battaient les couilles, ça n'existait pas, c'était pas leur conception. Mais eux, je veux bien très bien comprendre, mais toi, vous êtes des incapables. Non, vous êtes pas capable de ça. Non, je suis désolé. Non, surtout dans la mondialisation, ça sera très compliqué de faire sans nous, frères. Voilà, on est là. Oui, il y a 1500. Non, mais ne lui dites pas qu'il y a 1500 ans, la France n'existait pas, parce qu'il ne comprend pas cette idée-là. Il ne la comprend pas. En plus, il y a 1500 ans, c'était effectivement plus facile de faire sans les musulmans, parce qu'ils étaient pas encore là, il y a 1500 ans. Ils allaient bientôt arriver. Ils n'allaient pas tarder à arriver. Mais ouais, effectivement, c'était plus facile de faire sans eux. Elle est multiple, elle est traversée, elle est parfois conservatrice, parfois insurrectionnelle, mais elle a une constance. Elle fait tenir les gens. Oui, elle est très conservatrice, oui. L'islam est très conservateur. Alors pourquoi t'aimes pas l'islam? T'es de droite, frère. Il y a un gars qui se dit de droite, qui a l'air d'être même d'extrême droite et qui est en mode ouais, l'islam est très conservateur. Alors pourquoi t'aimes pas l'islam? Moi, les fachos, faudra m'expliquer. Si l'islam est sexiste et tout, pourquoi vous n'aimez pas l'islam? Je comprends pas. L'islam est très conservateur. Bien plus que la droite d'ailleurs. Parce que il va me dire le mariage des enfants. Regarde aux États-Unis, le mariage des enfants, le sexisme. La droite et le sexisme et tout, historiquement, même maintenant, l'homophobie, la transphobie. Il y a quand même des sujets où voilà quoi. Debout, pour le meilleur et pour le pire. Tous ces exemples montrent une chose.
L'universalité révolutionnaire n'existe pas sans ancrage populaire. Et en France, aujourd'hui, cet ancrage ne peut pas faire l'économie de l'islam. En gros, nous sommes tellement aujourd'hui en France, vous, la gauche, vous ne pouvez pas nous écarter. C'est ce que Rima Hassan a dit dans l'extrait. Ouais. Oui, il y a une population musulmane en France et bah ouais, malheureusement, il faut faire avec. Ouais. Désolé. Fallait pas nous faire venir. Ah, vous n'avez pas dit de venir. Eh oui, on est là. Voilà, on est là. Et bah, en plus, il y a un problème, c'est qu'on est des citoyens français et on croit en valeurs de la République, c'est-à-dire que la France est une et indivisible. Tous les citoyens sont égaux. Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, je vois pas pourquoi les citoyens musulmans français devraient faire comme s'ils n'étaient pas là. On est là. Voilà, on est là. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Vous ne pouvez pas nous écarter. Votre universalisme de demi-habile, ça va pas fonctionner en fait. Oui, on est en train de dire que c'est pas du vrai universalisme, ça, mais non, mais là, oula. On est en train de dire que la gauche qui se gauze d'être universaliste, en fait, elle est totalement ethnocentrée. On n'est pas en train de dire que l'universalisme, l'idéal universaliste, c'est de la merde. On est en train de dire que vous n'avez pas appliqué un vrai universalisme et vous avez juste voulu appliquer votre vision du monde, votre modèle à toute la planète. Mais nous, on encourage un vrai universalisme et c'est pour ça que aussi dans les théories décoloniales, comme alternative, ils proposent le pluriversalisme. Mais ça encore, tu n'as pas les datas, tu n'as pas les données, tu n'as pas travaillé le sujet, je ne vais pas passer des heures sur ça. Soit vous prenez tout chez nous, soit vous prenez rien, d'accord? Non, j'ai absolument pas dit ça. J'ai jamais dit c'est soit tout ou rien, quoi. Qu'est pas du ring? C'est pour toi qui parle là, je crois. Mais je suis pas... Mais pas du ring n'est pas un objectif politique. Je vise quand même, je veux dire, respecte-moi, je vise quand même plus haut que pas du ring. Nous, on a influencé Mélenchon, qu'est-ce que je m'en fous de pas du ring? C'est dingue, il est obsédé par pas du ring. Genre, mon objectif, c'est d'essayer de convaincre pas du ring. En plus, pas du ring, il est déjà antiraciste, il est déjà contre l'islamophobie. C'est même pas. Je comprends pas, on s'en fout. Je pense. À quel point c'est une réalité qui ne plaît pas aux droitards, mais aussi à une bonne partie de la gauche. L'islam est maintenant ancré en France. Non. Alors nous, on s'en fout, puisque au final, moi, je pense qu'à la fin, ce sera nous contre eux, contre les indigénistes. Que les indigénistes, ou tu n'oses pas assumer que c'est nous contre les Arabes, les musulmans et tout. Mais par contre, ce sera nous, oui, bon, nous, j'imagine, je sais pas, c'est quoi, c'est les Blancs. Je veux dire, mais tous les Blancs sera avec. C'est qui le nous? Voilà, moi, je voudrais bien savoir c'est qui le nous. Mais surtout, tu peux dire ce que tu veux, ce sera nous contre eux, oui, ok, mais l'islam est maintenant implanté en France. Il y a des musulmans qui sont nés en France, que leurs parents sont en France, leurs grands-parents sont en France. Ils prient en France, ils n'ont connu que la France. Donc oui, l'islam est implanté en France, comme le judaïsme est implanté en France, et il n'y a aucun souci avec ça. Je suis lui. Oui, tu es avec lui, Marie. Oui, les Blancs, vous êtes avec lui, je vous signale. Vous êtes dans son camp. Enfin, c'est nous, les indigénistes, mais ce sera contre eux, vous comprenez, quoi? Bah non, t'es indigène, mais t'es pas indigéniste. C'est pas la même chose. Pour toi, tu es indigène parce que tu as la conception de indigène. Je suis uni dans ce pays. En plus, je suis blanc. Donc, je suis le plus légitime dans ce pays, mais tu n'es pas indigéniste. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est plutôt la gauche qui est dérangée, en fait. Parce que c'est elle qui va se faire balayer, pas nous. Nous, on s'en fiche. On va pas souffrir de ça. C'est compliqué. C'est-à-dire que c'est pas nous. C'est eux. Enfin, c'est eux les indigénistes. Qui en fait, c'est nous. Et c'est pas nous qui allons déranger. C'est la gauche. Parce que la gauche, avec les indigénistes, attention, pas les indigénistes de nous. Les indigénistes de eux, les Arabes, qui sont contre la gauche tout en étant avec la gauche contre nous. Ça va être compliqué tout ça. Que Rima Hassan, après la fin du règne de Mélenchon, prenne la France insoumise, et à mon avis, c'est ce qui va se passer. Ah non, mais ne me fais pas bander, s'il te plaît. Je suis au bureau, ne me fais pas rêver. Non. Les droitards, arrêtez de nous vendre du rêve. Non, mais ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Moi, ça me dérange pas. C'est pas mon problème. Non plus. C'est le vôtre, les gauchistes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gauchistes qui seraient trop heureux de voir Rima Hassan à la tête de la France insoumise. Alors là, je veux dire, ça serait un problème pour vous. On va faire un vote. On va faire un vote sur le chat. Écoute, frère, on va voir tout de suite. Parce qu'elle est aussi basée pas seulement sur la question de la Palestine. Elle est basée sur plein de sujets, sur les luttes syndicales. Je vois pas pourquoi ça dérangerait un gauchiste que Rima Hassan soit la tête de la France insoumise. Et si pour vous, Rima Hassan est une islamiste, alors vous avez une drôle conception des islamistes, quoi. C'est juste une arabe, quoi. Voilà. Dès qu'il y a une arabe, c'est une islamiste. Alors, fais voir le résultat du sondage. Ah oui, 92% de non. Ah oui, c'est un plébiscite. Là, il y a 8% de racistes, 7% de racistes et 93% de gens normaux. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, les gens. Plus voir l'islam comme un problème à régler ou une question à traiter, mais comme une des conditions de possibilité de l'organisation populaire. Autrement dit,
Dans les quartiers, les L'islam régit tout. Voilà, je traduis. Hein. Non, l'islam ne régit pas tout. L'islam, et notamment à travers les mosquées, vu qu'il n'y a plus de service public, vu que c'est abandonné par l'État, sauf pour faire intervenir la police, vu qu'il n'y a plus de réseau de solidarité et qu'on laisse les quartiers abandonnés à eux-mêmes, eh ben, il y a des choses qui émergent. Et notamment le rôle joué par les institutions islamiques, en particulier les mosquées, qui permettent de créer des liens de solidarité, qui permettent déjà le vendredi de se retrouver, d'avoir des lieux pour que les gens viennent se poser, viennent réfléchir ensemble, viennent discuter, viennent rencontrer d'autres personnes, et aussi de créer des liens de solidarité pour des personnes qui sont en galère, des personnes qui ont perdu un proche, des personnes qui ont besoin d'argent, des personnes qui ont besoin à manger. Voilà, je veux dire, vu qu'il n'y a rien, les gens agissent d'eux-mêmes. Il n'y a pas seulement l'islam, hein. Il y a des associations, il y a des collectifs, il y a des trucs. Là, il y a plein de choses qui émergent. Hein. Voilà, je traduis. Hein. L'islam va tout régir. On va saupoudrer comme ça, là, hein, comme un petit peu de marxisme dedans. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. On va voir les aides sociales, par exemple. Non, mais... On va saupoudrer de marxisme pour avoir les aides sociales. Non, mais... C'est tellement marxiste, ça, de faire un peu de charité. Allez, tenez un petit peu d'aide, là, comme ça. Allez, tenez. C'est ça. Marx, il a dit le capitalisme, OK, mais avec des aides sociales. Genre avec le RSA. Le RSA, c'est le marxisme. La CAF, c'est le marxisme. Les mosquées jouent un rôle parfois que les cellules du PCF jouaient dans les années 50. Elles encadrent, elles rassurent, elles socialisent, elles protègent. Ce que cela implique pour nous en France est simple à formuler, mais difficile à faire. Reconstruire une organisation communiste populaire avec et à partir des classes musulmanes dominées. Il faut désormais franchir un seuil. Ça veut dire que les whites et les blancos, vous partez. Non, mais sinon, fais ta discussion tout seul. Je sais pas, invente des trucs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Déjà, il y a des blancs musulmans. Il y a des blancs musulmans. Il y a Mehdi. Non, mais il y a des blancs musulmans, mais tu es dans un état de psychose, frère. Oui, je vais virer ma mère. Voilà, je vais virer ma mère. Je vais dire, maman, je suis désolé, mais tu pars. T'es chiant. Non. T'es chiant. Ah non, j'ai pas envie. Non, mais c'est. Et pas moi. Oui, putain, il y a Marie aussi. Putain, il y a beaucoup de gens à faire partir, en fait. Fais chier. Faut que je repense à mon idée, en fait. Mais sinon, en fait, je vais dire un truc, il va inventer quelque chose, tu vois. Il reprend mon texte. Et là, Wissam, il dit qu'il veut appliquer la lapidation des femmes. Voilà, je vous traduis pour vous. C'est pas ce que j'ai dit. Penser l'islam populaire comme une force politique réelle, une composante stratégique des classes dominées et non comme un facteur extérieur à intégrer ou à ménager temporairement. Deuxième point. Donc là, il parle du Parti communiste dans les années 60 jusqu'à 80, où il se servait de l'électorat des banlieues pour être au pouvoir. La Seine-Saint-Denis a toujours Bon, après, oui, mais je comprends pas le problème, ouais. été contrôlée par le Parti communiste. Hein. Et aujourd'hui, maintenant aussi, avec la France insoumise, c'est ce qu'elle fait. Mais en fait, il faut aussi tempérer, c'était pas que de l'instrumentalisation, c'était pas que du cynisme. Le PCF a aussi, à un moment donné, il y avait des villes, des mairies communistes où il y avait un vrai programme communiste, où il y avait un vrai marxisme rouge, un communisme municipal, on pourrait dire. Il y avait des villes qui appliquaient des choses super bien, quoi. Je comprends pas. Et en fait, ce que je trouve aussi assez spectaculaire, assez fascinant dans leurs propos, c'est que à aucun moment ils peuvent se dire que la France insoumise est convaincue par l'idée de lutter contre l'islamophobie, est convaincue par l'idée de dénoncer le génocide à Gaza, est convaincue par l'idée de combattre le racisme. Non, c'est que du cynisme pour eux. Ça leur paraît inconcevable de se dire le racisme c'est pas bien et de se dire le génocide c'est pas bien. Non, c'est que du cynisme. T'auras des banlieues pour faire élire Mélenchon. Et là, comme dit Wissam, ça commence un tout petit peu à les énerver. Ah non, moi Mélenchon il m'énerve pas. Mélenchon c'est super ce qu'il fait Mélenchon. Non, par contre, il y a eu une histoire de représentants de la gauche qui ont essayé effectivement d'instrumentaliser les luttes antiracistes, d'instrumentaliser même encore aujourd'hui les militants des quartiers, les habitants des quartiers à des fins électorales. Mais ce n'est pas le cas de toute la gauche. Capable de lier islam populaire et matérialisme révolutionnaire. Aujourd'hui, la quasi-totalité des formations politiques. Fais pas oui, je suis sûr que t'as pas compris la phrase. Fais pas oui avec ta tête, tu n'as pas compris la phrase. Là, t'as cru que j'étais en train de dire il faut mener le djihad en France et tous les exterminer. C'est ce que t'as cru que j'avais dit. Fais pas. D'extrême gauche, mais aussi les syndicats, ne connaissent pas un énorme succès dans les grandes masses issues de l'immigration. La C'est vrai. cause est simple.
C'est assez fascinant parce qu'il a aucune analyse, quoi. Juste, il me traduit très mal, il me traduit d'une manière totalement fausse ou c'est vrai. Ces organisations parlent une langue étrangère, n'offrent pas de personnes Parler une langue étrangère, ça veut dire qu'il parle français. Hein. Ouais, c'est vrai, parce que je veux dire, tous les musulmans je veux dire, le nombre de musulmans en France qui parlent français, je crois qu'il y a 5% de musulmans en France qui parlent français. Donc c'est vraiment une langue étrangère, le français, pour nous, les Arabes de France. Ouais, t'es plus dans les années 70, frère, actualise ton racisme, c'est nul ça. La CGT n'a pas d'impact en banlieue parce qu'ils parlent français. Encore une fois, vous allez comprendre la gauche, vous allez vraiment comprendre ce qui va vous arriver. Toi, tu comprends rien par contre. Alors là, t'as un niveau de non-compréhension qui est assez extraordinaire, quoi. Et tu te permets de faire des réacts. Frère, non, Quand la CGT sera complètement islamisée, bah là, il n'y aura pas de problème. Alors, je veux dire, à la rigueur, parce que je vais te donner des petites pistes, des petits trucs que tu peux utiliser pour toi et tout. À la rigueur, ça aurait plus de sens de parler de l'islamisation, je sais pas, de Sud. Parce que Sud prend en compte des questions islamophobes, mais parler de la CGT islamisée quand on sait à quel point c'est difficile dans la CGT de parler d'islamophobie, ça me paraît totalement absurde. Voilà, je te donne quelques bonbons, quelques trucs que tu pourras utiliser pour tes prochaines vidéos pour que ça ait plus de sens, tu vois, plus de data, quoi. Et ce sera pas la peine de venir chialer dans nos bottes, hein, parce que nous, on va fermer nos portes après, je pense. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui le vous qui allez fermer les portes à qui? Genre, vous, les fachos, vous allez fermer les portes aux gauchistes quand il va y avoir la révolution islamique? Mais t'es sur Netflix ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans la vraie vie, dans la réalité véritable, quand est-ce que ça va arriver ton truc? Faudra pas venir pleurer, il n'en est pas question. Vous êtes avertis? Faudra pas venir pleurer, hein? On vous aura prévenu, hein. Je suis sûr, il se branle en imaginant ce moment, en se disant: oh putain, le jour où les gauchistes, il y aura la charia en France et qu'on veut venir chez nous, je vais bien leur dire, hein. Je vais bien leur dire, vous l'avez dit, hein. Viens pas pleurer, Claude, hein. Non, je t'avais prévenu, hein. T'es dans un autre monde, frère. communisme, mais pour qu'il cesse d'être une importation hors sol et devienne un outil de libération populaire capable de parler aux masses. Faire émerger une force communiste populaire à la hauteur de l'État racial, c'est-à-dire organisé, enraciné, capable de disputer l'hégémonie et de reprendre le pouvoir et de reprendre l'initiative. Et nous... Bon, en gros, de se servir de... Oula, attends. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous sortir comme folie? Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je veux appliquer la charia, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Allez, on va voir. Bon, en gros, de se servir du marxisme pour consolider toutes les banlieues, tout en sachant qu'ils ne toucheront pas à l'islam, ils toucheront pas non plus à la charia. Utiliser le marxisme pour consolider les banlieues. Ok. Qu'est-ce qu'il entend par là? Là, ils vont pas toucher au voile, ils toucheront à rien du tout. Et Encore heureux qu'ils touchent pas au voile. Oui, bon, personne ne va toucher au voile, frère. Les femmes auront tout. Je sais que ça te déplaît, je sais que ça te fait mal à ton petit ego d'homme, mais les femmes continueront à s'habiller comme elles le souhaitent, avec ou sans voile. dégager, prendre le pouvoir et en fait, s'occuper de nous après. Hein. Wow. Attends, j'ai dit ça dans la vidéo? Je savais pas. Mais wow. Mais mettez-moi une fiche S, enfermez-moi en prison. Je savais pas que j'avais dit ça. C'est l'étape d'après, ça. Est-ce que vous pensez, sincèrement, qu'il y croit vraiment? Est-ce que vous pensez que lui, il me voit parler et il me dit que moi, mon objectif, c'est de m'occuper d'eux? Non, mais ces gens sont dangereux. Vous êtes des dangers. Ça va pas bien. Faut se détendre. Hein. C'est ça le plan. Avec le petit sourire. C'est ça le plan. C'est exactement ça. On peut dire que quand même, dans l'histoire, ça a assez bien marché pour s'occuper de pans entiers de populations qui sont récalcitrantes au marxisme. Nous y arriverons, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, ça veut tout dire. Ça marque le ton. Autre petit extrait, c'était dernièrement, c'est un imam qui s'est prononcé après le 7 octobre en disant des trucs qui n'étaient pas très catholiques. Raz Kassand commente le documentaire La petite mosquée dans la prairie. Le collectif va à la rencontre d'un président de mosquée menacé d'expulsion. En cause, une publication sur les réseaux sociaux où il avait soutenu l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. J'aimerais bien voir la publication de laquelle tu parles, parce que là, on a une publication de tweet gauchiste. Est-ce qu'on a la publication? Est-ce qu'il nous montre la publication qui montrerait qu'il avait soutenu l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. J'aimerais bien savoir. Il a
été condamné en première instance pour apologie du terrorisme. Il a gagné en appel, non? Il me semble qu'il y a eu du nouveau sur l'affaire de... J'ai pas suivi malheureusement. Mais il a gagné en appel, c'est ça. Dans la séquence du documentaire, on peut entendre « Aucun député LFI a signé notre pétition sauf Raphaël Arnaud et Thomas Porte, car il est bien entouré. » Et il doit se faire expulser par le gouvernement. Donc Wissam a justement parlé de ça dans une émission qui s'appelle « La petite mosquée dans la prairie ». En fait, leur discours, il est pas du Il est incroyable le titre. Le titre est incroyable. tout en adéquation avec leurs actes. Quoi. C'est ça. Pour eux, quand ça devient trop chaud, ils ont peur de s'en... Il parle de la France insoumise, là. Oui, c'est écrit là, LFI. Ouais. Eux, ils voudraient défendre les musulmans s'ils sont sûrs qu'il n'y a aucun soupçon de peut-être qu'il a fait des trucs. Et aussi, ils veulent le musulman parfait, Tu sais progressiste. Ils n'arrivent pas à faire le truc, mais même le salaf, entre guillemets, dans votre tête, il faut le défendre. C'est pas parce qu'il n'a pas des idées que vous ne défendez pas qu'on peut être raciste avec lui. Oui, ça je valide à 300%, à 400%, à 500%. Et ça, c'est un angle d'attaque que j'ai sur tous les points. Prenons Meir Habib, qui est le plus gros sioniste du monde. Je refuserai toujours qu'on soit antisémite avec Meir Habib. Je comprends pas ce que vous comprenez pas. Je refuse le traitement raciste de personnes sous prétexte que ces personnes sont pas sympas. Meir Habib, il y a 1000 façons de l'attaquer que de l'attaquer sur sa judaïté. Et en plus, c'est de montrer le deux poids, deux mesures. Un poids, deux mesures. Parce que 2 poids, 2 mesures, c'est quand même complètement con. S'il y a 2 poids, il y a effectivement 2 mesures. On devrait dire 1 poids, 2 mesures. Le 1 poids, 2 mesures sur la question du conservatisme des musulmans, où sous prétexte qu'un imam ne serait pas féministe, il est expulsé de France, alors que si on demande l'avis à beaucoup de curés, de prêtres, et même à Darmanin, je ne pense pas que ce soit les plus féministes, et pourtant, ils restent en France. Voilà. Quand il dit salaf, c'est le salafisme dans vos têtes. Il faut le défendre. Défendre les salafs, Ah dans la ouais. bouche de Wissam, tweet, clip, Ah là là. frontière, article spécial. C'est une prophétie réalisatrice. Hein, et sa prophétie a été réalisée. C'est-à-dire qu'il y a un tweet, il y a un extrait de tweet gauchiste, et il y a même un react à cet extrait de tweet gauchiste. Il y a même moi qui réacte à ce gars qui réacte à Raz et Cassandre qui réacte à une vidéo de Twitch gauchiste qui réacte à la vidéo. Ça fait beaucoup. Le sujet de l'intervention du coup qu'il a pas faite finalement Historical Materialism, c'est peut-on défendre les musulmans quoi. Et genre Aïe, tous aïe, les aïe, musulmans. aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est vrai que c'était ma présentation. Je suis trop dégoûté de ne pas l'avoir fait, mais peut-on vraiment défendre les musulmans? Incroyable cette question. Est-ce qu'on peut vraiment défendre les musulmans? Et c'est pour ça là sur Twitter ils sont en train de le faire sur oui, tu veux défendre l'islam en tant que religion parce que nous on veut bien défendre l'islam en tant que c'est un refuge, défendre les croyants, mais on ne veut pas défendre l'islam en tant que religion. T'es en mode bah du coup. Non, la gauche peut pas. Ils sont laïcards. Ils vont pas défendre ça. Et puis, Non, mais c'est quoi ton niveau de culture politique? Ok. 2 poids, 2 mesures vient du fait que des marchands arnaqueurs utilisaient 2 poids marqués identiques mais avec des poids réels différents pour peser les vivres et arnaquer les gens quand on utilisait les balances sur les marchés. Ok, donc ça a du sens de parler de 2 poids, 2 mesures. D'accord, merci beaucoup pour ce point culture. les gauchistes sont pas idiots non plus. Ils savent très bien que tu ne peux pas intégrer le progressisme, les LGBT et l'islam. Ça va pas marcher. Ouais, c'est pour ça que moi je ferai jamais, par exemple, de vidéo sur l'histoire de la transmisogynie, c'est pas possible. Ou une émission avec des queers sur l'homophobie et tout. Ce n'est pas possible. Et jamais de ma vie je rejoindrai une boîte avec des LGBT. C'est impossible. Non. Donc il y a des gauchistes qui commencent à se réveiller comme ça, dire mais attendez, mais c'est un peu bête votre truc là, ça va pas marcher. Bah non, ça va pas marcher. Mais qu'est-ce qui va pas marcher? C'est quoi qui va pas marcher? C'est quoi? Tu crois qu'on va faire, je sais pas, un islam LGBT queer? Alors il y a déjà des musulmans qui pensent à ça et qui sont déjà ici en train de l'appliquer. Et moi je n'ai aucun avis sur ça. C'est un avis théologique et ils sont plutôt minoritaires. Mais ça, c'est la rigueur, c'est un avis théologique et tout. Moi je n'ai pas assez de connaissances sur le sujet, mais c'est toujours pas le programme politique qu'on veut appliquer. Moi je m'en fous d'avoir un islam queer ou c'est pas mon sujet. Moi, je veux qu'il y ait l'égalité des droits. Je veux que les musulmans puissent être musulmans librement en France. Je veux la fin du racisme. Je veux le partage des richesses. Je veux la fin du capitalisme. Je veux que chacun ait selon ses besoins. Voilà, à aucun moment, je te parle de la charia ou de je sais pas quoi, mon cul. Nous, on vous le dit depuis 10 ans. Vous nous écoutez pas. Bon, ça fait plus longtemps que vous le dites. À droite, nous, on n'en veut pas. Hein. Ça marche pas. Hein. Les Ben patriotes et tout, ça m'intéresse pas. C'est qui ce Ben Patriote? C'est quoi ce débilos de Ben Patriote? C'est quoi? C'est un rebeu qui se la joue patriote et qui a essayé de faire une alliance avec des... Qui c'est ce Ben Patriote? On n'arrête pas de m'en parler. On s'en bat les couilles de Ben Patriote, je m'en fous. Tu connais pas Ben? Non. Le mec qui s'est barré de l'organe des racisés d'extrême droite parce qu'il était raciste. Parce qu'ils étaient racistes. Ok. C'est l'une des figures de patriotes de la diversité. Ok, donc c'est un bouffon, quoi. Ok. Il va falloir que la gauche, vous preniez votre courage à deux mains, que vous vous débarrassiez de tout ça.
Tout ça, c'est nous, hein. C'est les musulmans, les noirs et les arabes, hein. Il a dit, la gauche, soyez racistes. T'inquiète pas, je pense qu'il y en a certains, ça les tente. T'inquiète pas, je pense qu'ils seraient plus tentés par le fait de virer les musulmans que de défendre les musulmans, hein. Ça peut se jouer, hein. Mais c'est déjà trop tard, hein, je vous le dis. Hein, ça Ah marche. merde. Bon bah oui, on a installé, on peut pas partir. Vous avez déjà perdu. Moi, je vais être clair. Si la France insoumise, ils prennent pas des positions claires sur des affaires comme celle-là, c'est parce que la situation politique dans le pays fait qu'ils refusent d'aller aussi loin, en fait. Vous vous rendez compte qu'il est en train de dire que la France insoumise en fait pas assez. Mélenchon qui se met à pleurer. Caron qui parle de la Palestine tous les jours, en se battant avec Grog d'ailleurs, il a continué. Hein. David Guiraud qui veut devenir maire de Roubaix. Oui, mais sur l'histoire de Ridwan, il n'en a pas fait assez, effectivement. La France insoumise n'a pas assez pris en l'affaire de IQCN, des mosquées qui sont fermées et tout. La France insoumise est la meilleure organisation potentiellement vainqueur des élections qui agit. Je veux dire, c'est la meilleure organisation qui agit sur l'islamophobie en ce moment, excepté les petites organisations comme le NPA, etc. hein. Mais c'est la meilleure organisation qui agit en ce moment. Mais on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus. Même sur la question de l'homophobie, sur la question de la transphobie, sur la question de la lutte des classes, c'est la meilleure organisation, mais il peut faire beaucoup mieux. En allant caresser dans le sens du poil les imams de la ville pour Cassandre et Raz, ils n'en font pas assez. Moi, je trouve que c'est vraiment des énormes dhimmis, mais c'est tout. Après, c'est mes deux dhimmis préférés. Ce sera jamais assez de toute façon. Et que, en fait, le peu qu'ils font sur la question de l'islamophobie est déjà tellement inacceptable qu'ils ne se permettront pas d'en faire plus. Après, tu peux le regretter ou trouver ça normal, mais là, on est dans une situation où ce genre de truc, un président de mosquée qui aurait pu dire des trucs peut-être pas clairs ou un peu pas ok, enfin IQCN par exemple. Peut-être pas clair. Je pense qu'il a été très clair dans ce qu'il a dit. Est-ce qu'on l'a d'ailleurs? En cause, une publication sur les réseaux sociaux où il avait soutenu l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Bah non, bah tu l'as pas. Tu dis, c'est très clair ce qu'il a dit, bah montre-nous ce qu'il a dit. Ne nous montre pas le fait rapporté par tweet gauchiste. Fais ton travail un minima et va nous chercher ce qu'il a dit clairement. Si c'est si clair que ça, pourquoi vous l'exposez pas? Pourquoi vous ne montrez pas les propos qu'il a tenus? C'est clair, une publication... Non, ça, c'est pas ce qu'il a dit, ça. C'est vous tel que vous le rapportez. Et moi, je ne fais ni confiance à Tweet Gauchiste, ni confiance à toi pour apporter ce qu'a dit Abdurrahman Redouane. Mais tu sais quoi? Ça tombe bien parce qu'il y a un média qui a travaillé sur le sujet, qui a montré ce qu'a dit Abdurrahman Redouane et qui l'a même interviewé une première fois pour qu'il puisse s'expliquer sur cette affaire et une deuxième fois quand on est allé le visiter dans la mosquée dont il était le président. Est-ce que tu as fait un minimum ton travail et tu es allé te renseigner ou comme un profond teubé que tu es tu es teubé et tu es feignant, tu t'es limité à cet extrait d'une minute. Je pense que comme le teubé et le feignant que tu es, tu t'es limité à l'extrait et tu n'as pas travaillé ton sujet. Parce que vous êtes des putains de débilos qui n'aimaient pas travailler, qui n'aimaient pas la réflexion et qui vous contentez de dire des trucs racistes parce que vous n'avez pas le niveau. En plus, donc, tire à voir les vidéos qu'on a fait sur lui. Moi, je t'invite à avoir une honnêteté intellectuelle. Hein. Sois honnête intellectuellement. Montre-nous ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, je suis désolé pour toi, il a été relaxé là. Voilà, il a gagné. Donc apparemment, c'était pas si clair. Voilà, c'était pas si clair, hein, comme vous dites, c'est clair. Hein. Non, voilà. Je sais pas, mais moi, je vous jure, c'est ça qui m'énerve. C'est même pas qu'il soit raciste, je veux dire à la rigueur. C'est que ça ne travaille pas, quoi. Ils ont une prétention à venir donner leur avis sans avoir un minima travaillé, que je trouve intolérable. C'est insultant. Allez bosser, bande de nuls. Bon, c'est de l'apologie du terreau, quoi. Voilà. Oui, voilà. Tu sais même pas ce qu'il a dit, mais tu parles d'apologie du terrorisme. Voilà. Tu te fondes sur tweet gauchiste. Voilà, c'est tout. Voilà le travail. Voilà son travail pour avoir un avis éclairé. Hein. Ça n'a bougé. À gauche, ça a eu le silence radio parce que il avait dit des trucs considérés comme homophobes, parce qu'il avait fait un truc avec Alain Soral. Même un musulman qui fait de la merde, qui dit de la merde, il peut être défendu, il doit être défendu contre le racisme et contre des trucs racistes. En plus, dans l'extrait, il n'y a rien de choquant dans ce qu'on dit. C'est dingue, c'est assez clair. C'est clair comme de l'eau de roche. Ça n'a rien à voir avec ça, ça s'appelle du tribalisme. Hein? Où est-ce qu'il y a du tribalisme là? Le niveau de racisme. Je suis dans le tribalisme. Non mais... c'est un arabe.
C'est un arabe, il défend les arabes. J'ai dit exactement pareil avec les juifs et l'antisémitisme. Meyer Habib, je ne tolérerai jamais une accusation antisémite, un propos antisémite à l'égard de Meyer Habib, quand bien même je vomis le personnage. Il y a plein de raisons pour vomir Meyer Habib, mais pas le fait qu'il soit juif. On s'en fout qu'il soit juif. Ils vont défendre les leurs avant de défendre vous, parce que vous n'êtes pas dans leur communauté. C'est vrai que je défends jamais Raz et Cassandre parce que c'est des putains d'homosexuels. Non, mais sérieux. Non, mais... L'expulsion, enfin voilà quoi, genre il doit être défendu quand il subit du racisme et a fortiori du racisme d'État. Mais la fille, sur ces trucs-là, on peut pas les attendre parce que avoir la version la plus gentille et mignonne de l'islamophobie, c'est déjà utilisé contre eux. Et en plus, c'est ouf parce que, et ça, il le souligne pas, mais il tempère aussi sa critique à l'égard de la France insoumise. Là, Raz, il dit que la France insoumise n'est pas au top sur cette question-là, mais en même temps, c'est aussi normal parce qu'ils ont une position sur l'islamophobie qui est déjà pas acceptable par l'État, par le gouvernement et par une bonne partie du champ politique et par les médias. Donc, matériellement, c'est très difficile de faire plus pour la France insoumise. Et effectivement, la France insoumise, dans l'idéal, devrait en faire plus, mais est-ce que vraiment ils ont la possibilité de le faire? C'est compliqué. Tous les jours, quoi. Donc sur ça, moi, je pense qu'il faut pas attendre qu'ils soient courageux sur ces questions. Non, je pense pas que c'est ça, c'est que Mélenchon est un gros manipulateur. Il est d'accord pour avoir le vote des banlieues, mais pas trop en faire. Mais t'as dit qu'il en faisait déjà beaucoup, là. Tu peux pas dire il est d'accord pour avoir le vote des banlieues, mais pas trop en faire. Donc ça reviendrait à me donner une raison, il veut pas trop en faire. Encore, moi, Mélenchon, je pense qu'il en fait énormément. Enfin, je vise plutôt d'autres dirigeants de la France insoumise. Et encore, moi, la vraie critique sur l'islamophobie, ce serait plutôt sur Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, le Parti Communiste. Si eux, ils étaient déjà au niveau de la France insoumise pourrait aller plus loin. Ce qui empêche la France insoumise d'aller plus loin sur la question de l'islamophobie, c'est que les autres à gauche, ils sont à la remorque. Et même, ils ont des positions parfois catastrophiques. Je rappelle Marine Tondelier, qui est en mode, on va surveiller, je vais surveiller Médine. Genre, Médine, elle est l'animatrice, elle est le prof, elle va surveiller le petit enfant passage. Donc, si au moins eux, ils étaient à ce niveau-là, la France insoumise pourrait aller plus loin. Mais là, je veux dire, donc, pour toi, Mélenchon ne fait pas assez, c'est ça? C'est ça que tu veux nous dire? Quasiment sûr que Mélenchon est encore un gros laïcard. Eh oui, ça, je l'ai déjà dit, mais on s'en fout. Je veux dire, je pense que... Non, je sais pas, je dirais pas que c'est un gros laïcard. Je pense qu'il n'a pas une bonne vision des religions. Voilà, je m'en fous. S'allie avec la banlieue. Il s'allie avec la banlieue. Genre, il y a Mélenchon et il y a la banlieue. Ils se sont alliés, ils se sont serrés la main. Tenez, allez, on s'allie avec la banlieue. Pour devenir au moins aller au second tour et pouvoir devenir président. C'est par électoralisme. Il n'a pas oublié ses idées. J'en suis sûr et certain. Bah alors vote pour lui alors. Pourquoi vous votez pas pour lui si au fond il reste un gros laïcard qui aime pas l'islam et qui va trahir les musulmans et la banlieue? Moi ça me va, hein, pensez ça et votez pour lui, allez-y. Hein, allez-y. Hein. Oui, Mélenchon qui fait de la taquilla, oui. Et vraiment toujours le truc du cynisme, genre il n'y a pas des idées qui portent Mélenchon. Il peut pas être convaincu par certains trucs et tout. Non, c'est que du cynisme. Attends. Puis là, ça fait longtemps que je veux le passer, c'est Cassandre et Raz, encore une fois, qui confirment que l'islamo-gauchisme, ça existe. Que c'est pas un complot de droite. Moi, je pense que l'islamo-gauchisme, il existe. Oh! Mais faut en avoir une pride, quoi. Oh! Bah moi, je ne suis pas d'accord avec Raz. Je pense que l'islamo-gauchisme n'existe pas. Ou alors, il est juste représenté par notre section à la Savoie ou peut-être par PDH et tout, mais il n'y a pas vraiment d'islamo-gauchisme. Ouais, et encore, il faudrait définir ce que c'est l'islamo-gauchisme. Qu'est-ce que c'est l'islamo-gauchisme? J'ai l'impression que chacun a des interprétations différentes. Pour moi, l'islamo-gauchisme, c'est défendre une position marxiste, de gauche et tout en intégrant la question de l'islamophobie, tout en intégrant les questions d'antiracisme, d'anti-impérialisme, et sans faire la chasse aux musulmans. Voilà. C'est que l'islamo-gauchisme, ça existe. Nous, on représente cette ligne, en fait. Ah bah voilà. L'islamo-gauchisme, c'est moi! Définir un champ islamique. C'est bien. Au moins, on peut pas lui retirer ça à Raz. Hein. Il confirme que c'est un dhimmi. Mais dans islamo-gauchisme, mais aussi gauchisme, c'est un peu l'alliance des deux. Je veux dire, pourquoi dhimmi? Non, mais je comprends pas ça. Il est malade. Hein. Bah, après... C'est les gens qui prennent au corps la lutte contre l'islamophobie et qui se cachent pas derrière le petit doigt sur ce sujet-là et qui voient à quel point aujourd'hui... Oui, bon, bah, on est d'accord avec... On a exactement la même interprétation avec Raz. Et qui se cachent pas derrière le petit doigt sur ce sujet-là et qui voient à quel point aujourd'hui... Tu pourrais défendre les églises aussi, hein, parce que ça arrête pas de brûler en ce moment. Moi, je pense que les églises ont plus brûlé que les forêts. Mais personne ne veut en parler. Parce qu'on nous parle là, des feux de forêt et tout, mais les feux d'église, ça se répand partout. Les pompiers en parlent pas assez.
Mais il y a un feu d'église cet été, c'est inconcevable. Tu pourrais Des dire. milliers d'hectares d'églises ont brûlé sous le feu des musulmans. En France, contextuellement, l'islamophobie est en train de se radicaliser et l'utilisation de l'islamophobie est centrale dans la montée du fascisme. C'est pas pour ça, en fait. C'est parce que les Français ne croient plus à la France. Les Français ne croient plus. Voilà, ça veut nous faire le français. Frère, moi, j'ai le droit de faire des fautes, je suis pas un vrai français. Je veux dire, quand tu es à minima patriote, tu fais attention, je sais pas. Tu fais attention. Ils ne croient plus, les Français ne croient plus à ça. Ils ne croient plus à la langue française. En vrai, en plus, les gens, moi, je pourrais être... Je suis le premier à faire des fautes aussi grossières. Mais je pourrais être en mode, ah, c'est pas grave. Mais quand tu te la joues patriote, français, vrai français, indigène, blablabla, respecte la culture française, non, respecte la langue au moins. Respecte la langue. Ils ne croient plus. T'as quel âge? C'est pas pour ça, en fait. C'est parce que les Français ne croient plus à la France black blanc bleu, que les Français issus de l'immigration deviennent de plus en plus communautaires, de plus en plus religieux. Donc, de l'autre côté, oui, une partie des Français, on commence un petit peu à avoir la haine. Non, mais l'analyse sociologique du gars, non, mais frère, ton niveau. Donc, en fait, je veux dire, lui, il s'en bat les couilles de toutes les recherches, il s'en bat les couilles de toutes les théories, il s'en bat les couilles de toutes les enquêtes. Non, il a une théorie que, en fait, les Français ne croient plus à la France black blanc beurre. Donc, ça nous énerve. Donc, on est recroyez en nous, sinon on va tout casser. On casse tout et donc ça énerve les Français derrière. Et les droitards. Et après, il y a les marxistes qui nous disent ah non, pour la révolution, il faut la théorie la plus pointue qui soit. Non, regardez ça. Regardez, il ose se filmer en disant ça, quoi. Il se dit non, c'est intéressant ce que j'ai à dire. C'est intéressant. Je pense que c'est pesé, je pense que c'est intelligent. Il y a quelque chose à tirer de ça. Ils se le disent sincèrement. Là, je vais les avoir, les gauchistes. Commence un petit peu à se former, à se regrouper autour de la droite pour dire bah non, ça suffit en fait. Votre projet ne m'intéresse pas. Quel projet? Le projet de quoi? C'est quoi le projet qu'on leur a proposé et qui leur intéresse pas? Je comprends pas. Bon, vous appelez ça du fascisme. Moi, ça me pose pas de problème. Je m'en tamponne. T'es facho, donc oui. Mais c'est bien, au moins t'assumes un petit peu. T'assumes un petit peu que t'es facho. C'est déjà pas mal. Moi, je respecte au moins ça. Si tu remplaces l'islamo de islamiste par islamo de musulman. Ah, Giraz aussi, il avait la djellaba. Aïe. Mais quel BG. Ça doit le rendre fou. Ça doit le rendre. Regarde la preuve de l'islamo-gauchisme. Regardez comment il est habillé. Je vous passe tout de suite une photo aussi de... Alors, je voudrais plaider coupable parce que dans les deux cas, Dany, c'était moi et Marie. Marie, moi, on a offert à Dany et Marie, moi et Mehdi, on a offert à Raz et Cassandre. Donc, je suis... Après, la photo, elle est incroyable. Elle est incroyable. Ça lui va trop bien. En vrai, ça lui va bien. Hein. Après, le noir, j'avais choisi le noir parce qu'il ne s'habille que en noir. Mais ça date, hein. C'était il y a 3 ans, cette photo. C'était pour son anniversaire et tout. Et je lui avais offert cette djellaba. Ils sont choqués. Il y a Dany en djellaba. En plus, c'est vraiment un cadeau marrant, quoi. C'est rigolo de les voir en djellaba. Il est déjà intégré, hein. Va falloir faire pareil, hein. L'été, oui. En plus, comme si tous les Arabes s'habillaient avec une djellaba et tout. Hein. Mais l'été, en vrai, c'est plutôt confortable. L'hiver, Après, moi, j'ai une djellaba qui est assez épaisse. Elle me va juste un peu trop grande, mais c'est trop bien l'hiver. Cette djellaba, elle me tient chaud. Donc, oui, il faudra faire ça, en fait. Oui. Attention, les gars. Même à droite, hein. Il n'y a pas de souci. On va mettre des djellabas. Bon, oui, vas-y. Mais ce que tu veux. On s'en fout. Je veux dire, c'est pas la djellaba qui fait le musulman, hein. Le soleil, les chèvres, sa cousine aussi, hein. Moi, ça... Juste, il est raciste. Juste, sa cousine, le couscous. Le couscous, c'est ça? Le couscous. Prouve l'islamo-gauchisme avec son magnifique tatouage Daniel Dark. Le combo Daniel Dark et la djellaba, c'est assez incroyable. Incroyable. Voilà, il pointe le doigt vers Allah, comme vous dites. Je trouve que c'est pas vraiment marrant. Hein. Ça l'énerve premier degré, il est pas...
non, vous rigolez pas de ça. Mais frère, détends-toi. Non. Lui, il est vraiment genre non, vous vous rendez pas compte que ce que vous êtes en train de faire là, ça me fait pas rire là cette histoire là. Ça me fait pas du tout pas rire. Tu vas tout de suite enlever cette djellaba là en fait. Tu ne te rends pas compte. Non mais non mais qu'est-ce que tu t'imagines? Calme-toi, frère, calme-toi. C'est pas drôle là. Il y a des gens qui meurent sous les coups des djellabas. Parce qu'il y en a qui ont fait ça aussi au Bataclan. Hein. Non. Ils étaient pas en djellaba, fils de pute. Qu'est-ce que tu racontes? Ils étaient. Quel est le. Genre, il y a un musulman. Moi, je vais aller faire ma prière. Ah bah, il y en a, ils l'ont fait au Bataclan. Moi, je mangeais là. Il y en a, ils l'ont fait au Bataclan. Non, mais. En plus, ils vont pas y aller en djellaba pour faire ça. Qu'est-ce que tu racontes? Ils ont fait quoi? Ils sont venus en djellaba? Genre, je vais aller manger un bon couscous là tout à l'heure. Ah, ça me rappelle le Bataclan, hein, tu m'excuseras, mais. Oui, salam, oula, Bataclan. Je te rappelle que, Inch'Allah, les gens qui ont fait le Bataclan, ils l'ont dit. Ah, non, mais t'es complètement con, c'est une dinguerie. Ce niveau de bêtises, le niveau des réacts des fachos, quoi. Le niveau de leur argumentaire, c'est nul. Mais au-delà du racisme, c'est nul. C'est ça ton argument. Le Bataclan. En fait, eux, ils disent islamo-gauchisme en mode les islamistes et les gauchistes, et nous, on dit islamo-gauchiste en mode l'islam et la gauche. C'est genre en mode les musulmans et la gauche. Je vais pas signifier ton genre, ma petite Cassandre. Mon petit Cassandre, pardon. Non, mais le niveau de... Et il vient donner des leçons aux musulmans et aux arabes. Genre, non, mais quel fils de pute, non. Mais... En plus, je veux dire, en fait, il y a ça aussi qui me fascine, c'est que, surtout, je veux dire, dans le cas de Cassandre, il y a des personnes comme ça où il faut vraiment chercher à être transphobe pour le mégenrer, quoi, tu vois. Genre, vraiment, faut que tu aies envie absolument. Non, c'est pas un mec. Tellement le passing est dingue. Tu vois ce que je veux dire? Frère, je trouve que c'est plus difficile de le mégenrer. C'est que, vraiment, c'est que tu as envie de faire ça, quoi. Ah, mais quelle merde. Mais ça va être dur à expliquer à des imams. Hein. Mais pourquoi t'es en mode ça va être dur à expliquer à des imams? Toi, t'es déjà pas d'accord. Je veux dire, c'est toi, tu ne tolères pas sa transition. Pourquoi tu nous parles des imams? Tu ne tolères pas... Vous, là, les fachos, vous ne tolérez pas la transition. Vous n'aimez pas les personnes trans. Donc, comment vous pouvez reprocher aux personnes trans en leur disant « les imams, mais vous n'êtes pas placés pour parler !» Oui, j'adore les phrases sans but du cum. Oui, tu verras. La transition, l'islam, dans le christianisme non plus, effectivement, dans le christianisme non plus, mais tu verras. On va revenir vite fait sur les origines de Wissam, pour finir. Oula, les origines de Wissam. Oula là, je suis impatient, on va voir le niveau d'enquête. C'est parti sur les origines de Wissam. C'est un extrait de Frontières Plus, c'est Nicolas Faure, parce que Nicolas Faure a intégré Frontières, et c'est un petit extrait qui revient sur les origines de Wissam. Et vous allez voir que c'est très intéressant, et que tous les chemins mènent à Alain Soral. On le voit dire, nous, non-blancs de France. Ce qui est amusant sur ce sujet. Est-ce que ça nous sert de leçon, nous, non-blancs de France? On aura beau être les plus zélés pour prouver notre intégration à ce pays, il suffira d'un seul pas de côté pour qu'ils nous lâchent et nous traitent comme des individus de la pire espèce. Et oui, et je parlais dans ce tweet, il me semble, de El Razoui, qui s'était fait détruire et qui s'était fait retirer le prix. Oui, c'est ça, Zainab El Razoui, c'est ça, Valérie Pécresse, qui avait retiré un prix, le prix Simone Veil à Zainab El Razoui parce qu'elle avait osé dénoncer ce qui se passe en Palestine. On le rappelle quand même, le niveau de racisme de ces gens-là. Vraiment que vous le gardiez bien en tête tout au long de cette vidéo, c'est que Wissam n'est pas 100% arabe comme on pourrait le croire quand on l'écoute parler de la cassure raciale entre blancs. On est d'accord qu'il fait comme si je le cachais. Non mais attendez, on est tous d'accord qu'il fait comme si je faisais croire que j'étais 100% arabe. Alors qu'il est en train de mettre des tweets où c'est moi qui le dis. Ma mère est blanche. Ah, et quand on écoute Wissam parler et qui dit que sa mère est blanche, on pourrait croire qu'il est 100% arabe. Bah non. Quand on m'entend parler, je n'arrête pas de parler du fait que je suis métisse. Donc, qu'est-ce que... Quand on entend parler Wissam, on pourrait croire qu'il est 100% arabe. Non, je dis exactement que je suis métisse. Qu'est-ce qui se passe dans vos cerveaux? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ça ne se branche pas? Pourquoi il n'y a pas de connexion qui se font
pour que vous puissiez réfléchir et analyser des phrases simples et comprendre que ça n'a pas de sens ce que vous disiez. Ce que vous dites, pardon. Ce que vous disiez. Tiens, je suis en train de... Ça n'a pas de sens ce que vous dites. C'est dingue. Encore une fois, révélation. Wissam ne le dit pas, mais on a trouvé des tweets. Wissam ne le dit pas, mais on a trouvé des tweets où Wissam dit qu'il est métis. Il s'agit en fait d'un métis. Sa mère est une Française. Aïe. Aïe. Alors Wissam, tu réponds quoi à ça? On a révélé que tu étais métis. Vous mettez les tweets où c'est moi qui le dis. Non mais ils sont... non, mais... Oui, déjà, je suis pas blanc. Oui, effectivement, un modem. Mais... les prix qui croyaient vendre la peau de l'ours, Wissam. Mais je suis fasciné par leur débilité. Non, t'es finito, ça. On sait ce que tu caches, Wissam. Parce que tu l'as dit, Wissam. On sait ce que t'as voulu cacher. En plus, il faut ça en mode, on a enquêté et on a découvert des choses sur Wissam. Qui l'a dit? Malgré le fait qu'il soit à 50% blanc, Wissam a clairement choisi son camp. Oui, mais il a 50% de sang algérien. Et ça change tout. Ah, putain. J'ai choisi mon camp. J'ai choisi le clan des Arabes. Moi, j'ai choisi le camp de la fin du racisme. Donc, c'est aussi que les Blancs connaissent un monde anticapitaliste où on arrête de souffrir dans cette société de merde, en fait. C'est bon. Moi, je suis un vrai universaliste, en fait. Il a choisi entre maman et papa. Bah, là, je suis obligé de choisir ma mère maintenant parce que mon père, ce con, il est décédé, ce débilos d'ouvrier, là. Je sais pas. Et les ouvriers, pourquoi vous avez des maladies, des cancers à 60 ans, en fait? Vous voulez pas profiter de la retraite? Ça me dégoûte. Donc, je choisis ma mère. Hein. Et ce n'est pas celui de l'identité française, vous l'aurez deviné. Mais après, moi, l'identité française, si c'est Louise Michel, encore une fois, je suis 100% pour. Hein. Voilà, si c'est la commune, je suis 100% pour. Après, je sais pas si pour vous, la commune, c'est l'identité française, mais je suis pour. Politiquement, Wissam a d'abord été membre du Parti Socialiste. Ça aussi, scoop. C'est... Ah, mais j'ai quand même l'impression que la personne qui l'a révélé, c'est moi. Voilà. Ah oui, tu connais Courbon? Oula, mais les gens, je l'ai fréquenté. J'ai fait 5 mois au MJS en 2008, je crois, ou en 2009. Donc, je le connais, j'ai dû le voir 3 fois dans ma vie, Courbon. Je pense qu'il ne se rappelle pas de moi, je ne me rappelle pas de comment il est. Donc, mais voilà. Donc, oui, on a découvert. Et d'ailleurs, je rappelle qu'en fait, le lycée où j'étais, il y avait soit le MJS, soit le MJC, le mouvement des jeunes communistes. Et je détestais le MJC parce que c'était des prouveurs et que pour moi, c'était des prouveurs pseudo-radicaux, communistes et tout, et qui s'amusaient juste en réunion à boire des bières. Il était délégué à l'action militante du mouvement des jeunes socialistes dans la Loire en 2009. Titre purement symbolique. Parce que ça ne mène à rien. Mais il a aussi développé un attrait pour les vidéos de Soral. Mais ce qui m'amuse, c'est que tu fais comme si tu avais fait une enquête de ouf, genre des révélations, alors que tous les trucs, c'est moi qui en ai parlé, quoi. Je comprends pas, tu sais, on dirait genre, la face cachée de Wissam, qu'il a lui-même révélée. Même s'il nie avoir été influencé par... Ah, encore un. David Guiraud, Paduring aussi. Paduring, il a été influencé par Soral? Ah ouais? C'est pas lui, c'est pas plutôt... comment ça s'appelle? Il regardait Soral, Paduring? Moi, je pensais que c'était les rouges-bruns un peu, Soral. Paduring, pas forcément Soral, hein. C'est drôle. La droite fait tout pour s'écarter de lui, mais la gauche l'a réintégré. Bah non, justement, on s'est éloigné de Soral. On a rejeté Soral. C'est fini, Soral. Même quand tu as été influencé, moi, je rappelle, j'ai plus été influencé par ces théories anti-féministes de ouf que par les autres théories de Soral. Mais voilà, ça fait partie du passé et pour nous, c'est un facho quoi qu'il faut combattre. Donc non, on n'essaie pas de réintégrer Soral. Je vois pas à quel moment on réintègre les idées de Soral. Il reconnaît à plusieurs reprises avoir regardé ses vidéos et avoir été séduit par ses discours critiques quant au féminisme. C'est exactement ce que j'ai dit. Voilà, donc toute l'enquête... En fait, il a juste retrouvé mes tweets. Voilà, c'est... Oui, bon. Super, ouais, effectivement, je me sens mal à l'aise à toutes ces révélations que j'ai fait moi-même. On reviendra aux critiques de Wissam Gzelka contre les... Quoi? Wissam n'est pas féministe? Comment ça? Quoi? Mais c'est bizarre tout ça, hein? Non mais... Le niveau de React, quoi. Le niveau de React, c'est le niveau de réflexion du gars. C'est-à-dire que moi, j'arrive et je dis « Ah putain, dans le passé, quand j'avais 20 ans, j'écoutais Soral, notamment parce que j'étais un incel anti-féministe. Et je raconte dans mes tweets et aussi dans mes réacts que j'ai ensuite découvert la théorie féministe, c'est-à-dire que je suis allé lire des féministes, et notamment Christine Delphi, Morgane Merteuil beaucoup plus tard,
mes Beauvoir et tout. Bref, je suis allé lire des féministes et ça m'a fait changer d'avis, changer de perspective sur le féminisme. Et maintenant, je soutiens totalement les féministes marxistes. Et lui, il se limite à « Ah bah tiens, Wissam n'est pas féministe. Je l'avais dit. » Non, mais voilà ce qu'on doit affronter, quoi. On doit affronter des débilos. Moi, je suis désolé, je peux pas affronter des débilos. Ça serait mal vu, quoi. Je me sens même un peu coupable, quoi. Je sais pas, regardez-moi ça, quoi, Wissam féministe? Sachant que lui, il est très féministe, hein, oui. Ouais, on mérite mieux comme ennemi. Ouais, je suis d'accord. Après ce parcours de jeunesse quelque peu erratique, il découvre le marxisme et le mouvement décolonial. Il rejoint le pire, le sulfureux parti des indigènes de la République. Le pire, ouais. Donner du challenge les droitards, je suis totalement d'accord. Je vous jure que ça me déprime. Je vous jure que je me sens pas du tout stimulé, quoi. J'ai l'impression de répéter le b.a.-ba, quoi. Regardez quand même les gens. Je fais un tweet pour dire... Parce que, attends, il faut quand même replacer la dinguerie de sa réaction, le niveau de stupidité de sa réaction. C'est-à-dire qu'il y a un tweet qui dit « Ah, dans le passé, je regardais Soral, j'ai changé, je regardais Soral parce que j'étais un incel anti-féministe et maintenant j'ai changé, je m'intéresse aux féministes. » Donc, c'est ce que je dis. Et lui, ce qu'il comprend, c'est « Ah bah je croyais que Wissam était féministe. Oh bah dis donc, je suis surpris. » T'es con. Il y a une incapacité. Je veux dire, là, c'est au niveau du QI, je sais pas. Je veux dire, eux, ils aiment bien parler du QI, mais c'est dingue! Boutelja. Il reste très proche de cet intellectuel de la gauche décoloniale, apparaissant toujours à de nombreuses reprises à ses côtés. Très proche, mais c'est pas que je suis très proche, c'est que c'est une sœur, Ouria Boutelja. Mais parfois, il y a des gens qui disent j'ai l'impression que Wissam et Ouria Boutelja sont proches. Oui, on a milité dans le même parti, on est à PDH ensemble et c'est une sœur. Je veux dire, c'est plus que d'être proche. Tous les chemins mènent à Alain Soral et Ouria Boutelja. La conclusion de con, putain. Non, tous les chemins ne mènent ni à Soral ni à Ouria Boutelja. Rien appris de nouveau. Ah oui, alors là, oui. Je suis totalement d'accord avec toi. On n'a rien appris de nouveau dans ton stream. On est toujours sur ce fait. L'extrême droite pue la merde. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls à chier. Ça confirme toujours ma petite tirade que la droite extrême a toujours raison 15 ans avant. La droite extrême, il assume même pas d'être extrême droite. Et où vous aviez raison 15 ans avant sur quoi, la droite extrême? Sur quoi vous aviez raison 15 ans avant? Quand on gueule, on est comme ça à crier, on est très pessimiste et tout, mais avec le temps, on a toujours raison. Non, mais vous aviez dit la France musulmane là, 2000, 2020. Il y avait une de Marianne dans les années 70. 2000, la France. C'est bon. Vous êtes toujours en panique. Vous êtes toujours des bouffons. Vous êtes toujours le. On s'en bat les couilles. Et tu sais quoi? Ouais, grand emplacement. Voilà. Ouais. Et il va y avoir plus de Noirs et d'Arabes en France. Ouais. Voilà, c'est la vie. Conclusion de la vidéo. Ne prenez pas en compte ce que j'ai dit, c'est complètement idiot.